Ok. Bon, eh bien, bonjour Gaëlle. Bonjour. Euh, voilà, donc je fais à nouveau une petite interview dans le cadre de la communauté Family, qui est donc une communauté pour aider à soulager la douleur chronique. Et donc, je vais te présenter rapidement. Donc, tu as 46 ans, tu vis dans le sud de l'agglomération rennaise. Tu es maman de 3 enfants, de 3 grands-enfants maintenant. Oui. Et ils ont quel âge tes enfants? 18, 15 et 11. Effectivement, commencent à être grands. Oui, oui. Tu as des difficultés avec la sphère féminine depuis un petit bout de temps maintenant, avec des douleurs périnéales Oui, et une névralgie pudendale oui, depuis environ 10 ans. oui. Donc, celle-ci a été causée pour toi hein, après un geste effectué quelques jours après ton dernier accouchement, ton troisième accouchement. Et cette pathologie chronique crée des douleurs pouvant être fortes, voire invalidantes dans toute la sphère du petit bassin. Oui. Et voilà, malgré des crises persistantes, tu arrives quand même à vivre ta vie de jeune femme, parce que 46 ans, hein, on est encore une jeune femme. Et, et un parcours compliqué quand même avec tout cela. Et malgré tout, tu as une évolution plutôt positive. Oui. C'est ce que tu me racontais. Donc, je te laisse raconter ton parcours. Puis peut-être que je t'interromprai pour poser des questions un peu plus avant. Voilà. Ok. Oui, donc ouais, la névralgie, moi, elle est arrivée quelques mois après la naissance de ma mon troisième enfant, mais qui est du coup ma fille. Alors le geste, pour être un peu plus précis, c'est une suture sur le périnée qui a été faite après l'accouchement. Au début, j'ai eu de simples gènes et puis au fur et à mesure du temps, ces gènes se sont vraiment transformés en très grosses douleurs. Alors, c'est des douleurs neuro, effectivement, dans la zone du périnée, mais du coup, ça touche tous les nerfs environnants, donc le sciatique, le crural. Et comme ça touche le périnée, ben, dans un premier temps, beaucoup d'errances thérapeutiques. J'ai vu des sages-femmes parce qu'on se disait peut-être des centres d'organes, des proctologues parce que douleur rectale, des urologues parce que douleur aussi au niveau de l'urètre. Et puis après, ça a quand même été étiqueté comme étant des douleurs pudendales. Dans un premier temps, moi, globalement, j'essaye d'avoir recours à la médecine on va dire, classique, allopathique et chirurgicale le moins possible. Donc, j'ai essayé de me tourner vers les médecines dites plus douces. Donc, ostéopathie, kiné, acupuncture. Il y a des choses qui soulageaient, mais alors, c'était des soulagements qui duraient que quelques heures et ça revenait tout le temps. Donc, quand ma fille a eu 3 ans, je me suis fait opérer. Il y a deux techniques pour la névralgie pudendale. Une technique classique à Nantes où on coupe les ligaments. Ça, j'en ai pas voulu parce que je risquais une instabilité sacro-iliaque derrière. Et une technique un peu plus douce qui est pratiquée à Aubagne. Donc, j'ai été opérée maintenant il y a 7 ans. Donc, avec au début des douleurs qui étaient quasiment identiques. Et puis, au fur et à mesure du temps, une très grosse diminution des douleurs qui revenait qui revenait moins souvent, après avec une intensité moins forte la plupart du temps, même s'il persiste des crises. Et puis, pour le coup, un corps qui répond peut-être plus à ce que je lui proposais avant l'intervention en termes de médecine douce. Donc, toutes les premières années, alors il y a eu un congé parental pour Adèle, après de la longue maladie, après une reprise à mi-temps thérapeutique d'un point de vue boulot, et puis après une reprise à temps complet avec là, un bénéfice pour moi collatéral du Covid qui a été la possibilité de télétravailler et du coup de Oui. diversifier beaucoup plus mes positions à la maison qu'au travail, puisque moi, il faut quand même que je m'allonge et que socialement, travailler allongé, c'est encore, c'est pas admis. Mm. Donc,
Donc voilà pour la présentation rapide. Alors, c'est marrant parce que moi, je suis très branchée fascia et je lisais un bouquin hier. Il disait justement que la position allongée est souvent socialement pas bien Oui, admis, comme tu disais. Mais par contre, c'est beaucoup mieux pour les fascias que quand oui, on est assis. Parce que quand on est assis, ça fait une fracture au niveau des hanches et au niveau des genoux. Et quand on se relève, voilà, les fascias n'ont pas été irrigués de façon optimale et que le mieux, malgré tout ce qu'on peut croire, c'est de travailler effectivement, quoi, d'être plutôt allongé qu'assis. oui. Alors moi, ça m'a fait plaisir parce que j'aime bien travailler allongé aussi dans mon canapé. Je commence toujours assise, quoi, quand je travaille sur ordinateur et je termine souvent aussi allongée dans mon canapé. Bah après, le but, moi, ce que j'ai remarqué, c'est aussi de varier un peu le. Oui, Alors, statique debout, pour moi, c'est difficile aussi. Mais ceci dit, après, allongé avec l'ordinateur, on a un peu la zone cervicale qui prend des mauvaises postures. Donc, c'est faut bien plus placer de les coussins en diversifier. fait. Ouais, c'est ça. Diversifier les postures. En fait, il faut mettre le coussin, pas que au niveau de la nuque, mais jusque En soutien, ouais. en prenant vraiment les épaules et en ayant les genoux pliés. Mais oui, j'aime bien aussi travailler debout. Oui, Effectivement, j'ai un comptoir et oui, travailler voilà. c'est. Ouais. Et pour les fascias, tu vois, je n'avais pas vu en ces termes-là avant ma lecture d'hier soir. Et c'est vrai que c'est intéressant de voir ce côté-là. Ouais. Alors, la fasciathérapie aussi, ça faisait partie des choses qui ont été essayées avant la chirurgie et avec une réponse pas très positive. Et depuis la chirurgie et la libération du nerf, une réponse quand même plus. Fonctionne mieux. Ouais. Donc, après, c'est vrai que moi, dans mon parcours, je pense qu'au début, je voulais absolument m'en sortir. Donc, je courais après les thérapeutes, encore plus les thérapeutes qui me Ouais. disaient qu'ils allaient pouvoir faire quelque chose pour moi. Et après, C'est des sauveurs. ouais. Et après, il y a eu plutôt quelques années, alors là, c'était pas contre les thérapeutes, mais de rejet, parce que courir partout et ne vivre que pour des Ouais. rendez-vous qui ne produisent finalement pas grand-chose, c'était compliqué. Et donc maintenant que ça va mieux, je pense que j'y retourne et peut-être avec un peu plus de méthode, parce que c'est un peu moins panique à bord. Donc Ouais. j'arrive à regarder ce que tel ou tel thérapeute peut m'apporter, à y retourner et peut-être pas à Mm. multiplier en même temps tout ce qu'il faut pourtant traiter. Hein. Mm. Le- Ça peut être, oui, l'émotionnel, le physique. Dans le physique, Mm. ça peut être le structurel, ça peut être. Donc après, c'est un peu chercher l'aiguille dans la meule de foin. Parfois, la douleur chronique aussi, mais Oui, oui, puis il faut être, ce qui est compliqué, mais c'est ce qu'on apprend malheureusement quand on a ce genre de pathologie, quoi, quand on a une douleur chronique, c'est que il faut être à l'écoute de son corps pour savoir ce qu'on a vraiment besoin à ce moment-là. oui, Dire, ben, pour moi, il faut y travailler tous les jours et se dire, bah, aujourd'hui, c'est plutôt l'émotionnel qu'il faut oui, primer ou c'est plutôt, pour mon cas, l'humidité ou c'est plutôt, ou alors trouver des méthodes qui allient plusieurs choses aussi. Parce qu'en fait, il y a des méthodes qui allient plusieurs versants. C'est ce que je te disais tout à l'heure. Je te parlais vite fait de la méthode de MIT, là, où justement, il y a pour moi 4 versants vraiment à aborder. Tu vas me dire justement, toi, ce que tu as abordé, c'est intéressant. Donc, c'est ce que tu disais, la mobilité, le physique, tu oui. parlais du structurel. Donc, tu fais des choses par rapport à. Moi, je vais déjà dire les 4 pour que ce soit logique. Donc, le M, c'est mobilité mécanique, physique, voilà, tout ce qui rentre là-dedans. Donc, moi, j'utilise beaucoup la fascia. Je dois dire ça, j'aime. Mais l'autofascia, quoi. Je ne vais pas forcément voir quelqu'un non plus j'apprends des mouvements pour faire moi-même. De justement énergétique, quoi, d'émotionnel, on va dire, peu importe.
parce que ça, c'est hyper important. Tu me racontais tout à l'heure des choses. Le deuxième E, c'est énergétique. Donc, moi, forcément, c'est plus en médecine chinoise, travailler sur des points, mais qui travaillent également et sur le corps et sur l'énergétique, et sur l'humidité si on a un problème d'humidité. Et le T, le tractus pour l'alimentation, qui est hyper importante aussi, alors tout ça, parce que moi, je ne suis pas moine non plus, tout ça sans en faire quelque chose de drastique et d'invivable, parce que comme tu disais, on peut vite être enfermé aussi Oui. dans tout ça et ne veille plus que pour ça, et du coup, c'est compliqué à côté. Mm. Donc, il faut trouver le juste milieu pour tout, quoi. Toutes ces méthodes, tout en faisant qu'elles soient quand même bien présentes dans le quotidien. Qu'est-ce que tu fais, toi, si on reprend donc le M avec mobilité, Ah ouais, bah moi, mouvement. hyper important parce que moi, je me suis rendue. Quand je me suis fait opérer, il m'avait dit de reprendre la marche. Avant l'opération, la marche était devenue difficile parce que bah, j'avais du mal à être debout. Les douleurs au niveau du bassin étaient hyper fortes. Et la marche est devenue vraiment. Alors là, oui, c'est pas de la mobilité. On vient pas mobiliser un fascia en direct, mais moi, la marche, je Oui, sais que c'est vraiment quelque chose où dans mon quotidien, ça, j'ai l'impression que ça vascularise, que ma posture mais change. complètement, oui. Et donc, Oui. ce mouvement-là, alors oui, donc ça, moi, la marche. J'ai eu la chance de reprendre une activité qui est quand même un peu traumatisante, mais qui pour moi me fait beaucoup plaisir. C'est que je suis une ancienne danseuse classique et j'ai repris la Oui. danse classique l'année dernière. J'aurais bien voulu Ah faire oui. plus qu'une fois par semaine, mais bon, là, plus d'une fois par semaine, ce serait compliqué. Mais en tout cas, voilà, j'ai Et quand tu même. arrives une fois par semaine, c'est bien, Oui, c'est j'y chouette. arrive. Alors, j'y arrive. Après, le truc, c'est que quand je sens que je me fais mal, je m'arrête. J'assume socialement le fait de ne pas faire certaines choses parce que bah ça, on en avait parlé aussi au début où j'avais la pathologie. Elle me faisait trop peur, je crois. Du coup, je voulais qu'elle soit la plus discrète possible, donc j'écoutais pas la douleur. Donc, quand j'étais invitée, j'y allais, quitte à avoir très très mal, et finalement, je me mettais en difficulté. Mm. Très peur de l'isolement social, sauf que finalement, quand je sortais et que j'étais à un 7 ou un 8 sur 10 dans la douleur, je ne profitais pas forcément de mon moment. Donc maintenant, pour plein de choses, hein, le boulot, les activités sociales, j'ai plutôt tendance à dire, bah, je viens, je mets toujours une réserve. Si j'ai trop mal, tant pis. Ce jour-là, c'est la douleur, entre guillemets, qui gagnera. Mm. Et parce que voilà, je sais que si je l'écoute pas, la crise va s'installer. Et puis, donc, ouais, Tu vas la danse, payer j'y derrière. arrive. Mm. Et la danse, j'y arrive. Et du coup, ça me met quand même. Donc, c'est 1 heure et demie par semaine. Où parfois même, je commence en ayant un peu mal. Et puis, après, le corps s'échauffe. L'esprit, il est sur du là maintenant tout de suite. Et moi, c'est quelque chose qui me fait un bien fou de pouvoir me rendre compte que je peux, malgré tout ça, être encore dans le mouvement. Et Avec, tu le payes pas derrière. Tu la payes parfois, pas derrière 7h30. parfois un petit peu le lendemain quand Ouais, même. Mm. ouais. Un petit peu le lendemain, mais en même temps, ça remuscle aussi parce que ben, Ouais. avec les années où la douleur était très forte, il y a eu un peu de déconditionnement physique. Et du Mm. coup, donc voilà, j'essaye d'étirer, de mettre du chaud. Et quand je sens, parce qu'au bout d'un moment, on sent, quand je sens pendant le cours que j'ai mal et que tel ou tel geste, par exemple, bon, moi j'ai mal au périnée, quand j'ai mal et que je saute, je ne vais faire qu'augmenter les douleurs. Donc les Ben oui, exercices de saut, eh ben, je ne les tu fais les pas. fais pas. Voilà. J'ai dit en amont que ça, je ne ferai pas. Oui. Et je fais pas. Et Mm. tu as un prof qui tient compte, qui tient Ah bien oui, compte de. Ouais, ça c'est ouais, chouette. qui est Ouais. adorable et qui tient bien compte. Mais ça aussi, je trouve que dans la douleur chronique, c'est un petit chemin, quoi, Oui. de l'assumer. Surtout que là, on est dans le cadre d'un handicap invisible, c'est-à-dire Mm. que bah, même moi, au niveau boulot ou social, je suis quelqu'un qui aime plutôt voilà, les moments de convivialité et Mm. j'essaie plutôt d'aborder les choses avec sourire.
Donc, parfois, poser la limite n'est pas forcément Oui, facile. Donc, ça aussi, c'est un chemin. les gens oublient facilement. Mais ce qui est super, ce que je trouve par contre, c'est ton prof qui parfois, justement, je trouve que ça a quand même drôlement évolué. Parce qu'il y a des profs qui voudraient pas, qui diraient, bah non, tu viens, tu fais ou tu viens pas, quoi. Oui, Et ça, c'est vrai que je trouve que maintenant, dans pas mal d'endroits, que ce soit le sport ou d'autres choses, c'est mieux entendu. oui. On Même commence à si, en parler, ouais, des handicaps invisibles, ouais. ouais, même si les gens, on en parlait aussi tout à l'heure, même si les gens ne comprennent pas forcément complètement, ne pas faire un mouvement parce que c'est, voilà, ça risque de te faire plus de bien que de mal, c'est compris. Oui, oui, oui. Et Ah, ça, c'est chouette, ouais. ouais. Bon, après, là, c'est tout le monde n'a pas de problème de santé, mais le cours de danse classique, c'est un cours adulte. Donc, c'est quand même rare qu'il n'y ait pas un bobo genou, un bobo épaule. Ouais, Enfin, tout à chacun a sa ouais. petite zone quand même aménagée. Donc, on essaye d'être dans la compréhension Ah ouais, les unes ouais, des autres, quoi. ouais, ouais. C'est plus les gamines de 12 ans Non, non, non. qu'on force. C'est ça. Au Donc, voilà. niveau, le deuxième E, au niveau énergétique, est-ce que tu fais des choses? J'ai fait de l'acupuncture, j'en fais plus, mais par contre, oui, c'est des choses que j'aimerais bien refaire en termes de méthode. Mm. Moi, j'ai rendez-vous mercredi avec. Alors, elle n'est pas médecin, elle est coach, mais c'est de la médecine fonctionnelle. Et Ouais. normalement, il y a comme ça quelque chose d'assez global où même la partie stress doit être intégrée. Alors, stress parce que le stress émotionnel peut être une piste de l'origine aussi de la pathologie, même si c'est dur de quantifier. A priori, les médecins sur moi, ma pathologie, disent que c'est l'alignement d'un stress physique, mais aussi d'un stress émotionnel au même moment. Mm, Et voilà, mm, ça éclate. Ça doit être le cas pour d'autres mm. pathologies, ou même s'il y a une cause mécanique, il peut y avoir aussi un terrain Non, mais émotionnel bien sûr, ou le rôle des traumatismes. Enfin, ça, là-dessus, c'est des. ça c'est évident, oui. Ouais, Oui. donc, et puis stress parce que le stress, c'est aussi une conséquence de la douleur chronique. Hein, Oui. on a beau vouloir accepter, ça crée des renoncements, ça crée des moments où on est dans de la difficulté alors que ça ne devrait pas. Non, mais la douleur en elle-même crée un stress Oui, oui, psychologique. ouais. Ah oui, carrément, carrément. Moi, je sais que quand je suis en forte crise, oui, oui, il y a une transpiration, une respiration, un C'est ça? appétit, toutes les Mm, fonctions du corps qui sont quand même impactées mm. par cette douleur. Et oui, c'est stressant, cette douleur. Même Est-ce quand que elle tu n'est as pas là, elle est essayé, stressante. excuse-moi, je t'ai coupé. Je dis même quand elle n'est pas là, elle est stressante puisque c'est une menace un petit peu constante finalement. Mm. Oui, c'est ça. Tu te dis, et si jamais je vais à mon Oui, cours de danse, et si jamais je vais à cette soirée, oui. voilà, on est toujours un petit peu à l'écoute de, hein, je sens pas, Mm, est-ce que je peux faire ça? Est-ce que je vais danser? Les gens dansent, est-ce que je me lâche? Ou mm. est-ce que, non, je m'accorde que 2 morceaux. Allez. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est vrai, Oui, c'est vrai. et oui, ce que tu as dit m'a fait penser, est-ce que tu as essayé de faire des respirations? Non. Travailler sur ta respiration, sur des méditations, des choses comme ça, ou des Alors, pas à méditations fond. respirées, justement. La méditation, non. La respiration part un peu plus par instinct, mais ça marche pas toujours. Tout ça, c'est aussi fonction du niveau douloureux. En fait, la respiration, toi, ça, tu le sais, mais euh, on respire avec le ventre, avec la cage thoracique, mais il y a aussi une partie du périnée qui est concernée par Sollicité. la respiration. Et du coup, quand je sens que la douleur monte, parfois je m'allonge et j'essaye de me dire, est-ce que cette zone-là, elle est détendue? Donc, d'emmener le souffle jusqu'à cette zone-là. Alors, parfois, quand le nerf a vraiment décidé de m'embêter, j'aurais beau faire Mmh, n'importe quoi, ça ne marche pas. mmh. Et parfois, je sais que
trop me verrouiller au niveau de la respiration bien sûr. parce Oui. que je suis en tension, et Mm. ben, Ça empire. C'est bah, bon. le médecin m'avait dit, il y a il y a des gens qui, quand ils sont stressés, serrent les mâchoires, et bah, vous avez tendance à serrer en bas. Donc, il faut voilà, essayer d'envoyer le souffle et de détendre de partout. Et ça m'a été dit aussi il n'y a pas longtemps en kiné, parce que douleurs un peu cervicales qui sont des douleurs de compensation. Et pareil, de penser à bien ouvrir pour que ces muscles-là, ne pas Mm. générer des tensions au niveau des trapèzes. Et donc, ouais, c'est des pistes qui m'intéressent aussi, quoi. Mm. Mm. Ouais, non, c'est intéressant. Eh bien, ouais. J'allais te parler, moi j'ai lancé un atelier là, il n'y a pas longtemps justement qui s'appelle, quoi que j'ai lancé il n'y a pas longtemps, qui commence mercredi prochain. Avant j'avais fait un cycle de méditation et là justement je lance un atelier qui s'appelle Respirer, méditer. Je l'avais déjà fait l'année dernière et entre-temps là j'ai pris des cours justement, quoi, une formation pro sur la respiration, parce que la respiration, quand on la travaille vraiment bien, tu peux même te mettre en état, quand tu l'accumules à une méditation derrière, tu peux te mettre en état on appelle ça, en état de conscience modifiée, qui Ok. permet justement alors tu peux faire justement ce que tu veux. Tu peux très bien amener le souffle dans le ventre ou pour pouvoir détendre la partie basse ou la partie haute, quoi. Et puis, il y a les différentes cadences. Tu peux respirer par exemple, là, je voulais faire pour mercredi une respiration 4-4-8. C'est-à-dire, tu inspires sur 4, tu te mets en rétention sur 4, tu expires sur 8. Donc, selon le rythme que tu choisis, tu vois, au niveau des inspirations, des expirations, Ouais. mais aussi des rétentions, ça apporte des choses dans ton corps parce que les rétentions sont hyper importantes aussi, et pour calmer le stress, et pour détendre des zones, et pour oxygéner en sang les cellules de ton corps. Et ouais, encore un domaine qui est hyper passionnant, quoi. Une fois que tu mets Ouais, ouais, ouais. le doigt dedans, c'est vraiment intéressant. Donc, tu as des respirations qui forcément peuvent te stimuler si tu le fais le matin. Tu en as qui vont t'aider à digérer. Il y en a qui vont t'aider tu vois, après, une fois que tu commences à connaître, tu peux piocher ça et là. C'est Ouais, top. Ça a vraiment, disons que ce que je trouve super, c'est comme plein de choses, c'est-à-dire qu'on a un outil à disposition, Oui. on vit avec, et puis bénéfice net, on l'utilise n'importe comment, on respire haut et court, et en fait, on n'utilise que, je sais pas, peut-être 20% de nos capacités, je crois que c'est ça, 20% de nos capacités respiratoires, on s'en sert juste pour ne pas mourir asphyxié. Mais en fait, on ne s'en sert pas comme d'un merveilleux outil qui peut nous aider et à calmer des douleurs et à plein de choses, quoi. C'est Ouais, se concentrer, se détendre. des respirations conscientes et justement bien choisies peuvent apporter énormément de choses. Mais on n'est pas au courant de ça. On est Ah, ouais, dans moi, ça une pourrait société où on n'est ouais, pas au courant. ouais, ça doit être intéressant. Encore plus si c'est relié à de la méditation, parce que moi, parfois, faire la méditation, j'ai essayé, mais plutôt la partie méditation en pleine conscience, et parfois un peu des difficultés ou un peu marre justement de juste laisser venir ses pensées, les laisser repartir, constater que, alors que là, si il y a quelque chose à faire autour de la respiration, moi en tout cas dans ma personnalité, ça Oui, pourrait m'aller, parce que ça guide aussi du coup la méditation. Quand on est un peu trop dans le mental, c'est bien. Parce que moi, j'ai voilà, en plus cette tendance à toujours. mm, mm. Celle que je fais, là, je suis encore en train de travailler dessus, puisque j'ai aussi ce travers d'être un peu perfectionniste. C'est sur justement couper un peu l'hypervigilance Ah ouais, qu'on peut avoir, qui peut justement t'empêcher de dormir, etc., quoi. Et c'est vrai que ça, c'est une plaie. oui.
C'est un trait de personnalité d'être perfectionniste. Et ça a des bons et des mauvais côtés, on va dire. Oui, tout à fait. Mais être perfectionniste, c'est aussi ce qui fait qu'on est dans l'hypervigilance et qu'on a Oui, du mal à couper. oui, Tu vois. Donc, d'où, moi, j'aime bien choisir justement aussi des thématiques, tant qu'à faire, qui me concernent. bah Comme oui, ça, je bosse aussi sur moi en même temps. J'ai un boulot qui me donne cette chance-là. Et comme je sais que je suis très, 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 très loin d'être la seule par tout ce que j'ai, euh, ça peut forcément aider plein de gens aussi, quoi. oui. Ok. Donc là, on a vu l'énergétique, l'émotionnel. Et c'est ça qui est chouette parce que est-ce que tu fais des choses concrètement, toi, par rapport à l'émotionnel? Non, bah, un peu un travail psy où j'ai plutôt déposé la partie dans le parcours d'errance médicale. Ça, c'est vrai que je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais il y a des choses qui ont été un petit peu violentes quand même par moment avec enfin, des médecins qui, quand on ne sait pas ce que c'est, ça a tendance à être dans la tête et uniquement dans la tête. Et du coup, ça Mmh, peut être dur. Voilà, donc, mais non, au quotidien, je ne fais rien pour la partie émotionnelle. Ouais. ouais. Tu travailles pas avec les huiles essentielles ou des choses Non, comme non, ça? non, 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 non. parce que tu n'aimes pas ou parce que tu connais pas? Plutôt parce que je connais pas et parce que, effectivement, mettre tout en place. Les huiles essentielles me servent d'antidouleur. D'accord, donc tu t'en sers quand même? Ouais, OK. je fais des associations de menthe poivrée, de rose musquée pour voilà, détourner un peu la douleur. Que Ça, tu appliques du coup un massage sur les ouais, zones sur les douloureuses? zones douloureuses, ouais. Voilà. Mais sur la partie émotionnelle, non, Mmh. je m'en sers pas. Par moment, j'ai essayé, je crois, je me rappelle même plus des huiles qui étaient petits grains, quelque chose comme ça, là, Oui, ouais, petit grain bigarabier. qu'on Ouais. kiffe là, mais Bah, non. ce que tu peux faire, à partir du moment où tu auras des noms, c'est en diffuser même, chez toi Ouais, ou même sur ton lieu de travail. Il existe maintenant des diffuseurs que tu peux brancher, même sur ton ordi pour ok, avoir juste une petite bulle, ou des sticks, que tu fabriques toi-même ou, ouais. ça, c'est pas mal d'avoir des, tu vois, le psy, c'est tu le vois combien? Toutes les semaines? Tous les Oh 15 jours? non, plutôt tous les mois maintenant, ouais. Ouais, tous les mois. Donc, c'est bien d'avoir des choses aussi, même si tout ce que tu fais à côté, c'est ça qui est, on parlait du corps merveilleux, mais rien que le fait de marcher, de toute façon, va travailler sur ton émotionnel. Oui. Le fait d'être dehors, d'activer tous ces muscles, de respirer, de regarder, Mm. ça active. Mais c'est vrai, c'est chouette. Oui. Mais ouais, tu pourrais peut-être faire ça, investir dans un petit diffuseur et Bah, tout ça, il faut que je regarde, mais après, c'est pareil. Le boulot prend du temps, les enfants ouais. prennent du temps. Ne pas penser à sa douleur, parfois, enfin voilà, ne pas toujours agir pour ça. Donc voilà, mettre des choses Ouais, en mais place. l'émotionnel, tu sais, moi j'ai un diffuseur et je vois, je m'en sers pas forcément que pour l'émotionnel. J'ai un début de rhume. Oui, 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 hein. Ouais, Je vais mettre des huiles pour fortifier l'immunité. Ou si j'ai la crève, tu vois, ça me permet de protéger mon chéri aussi. oui, oui, C'est ouais, Si tu mets des choses pour la bonne humeur, tu mets des choses qui sentent bon à base d'agrumes, tes enfants et ton chéri en profiteront aussi, hein. C'est oui, pas, oui, oui, tout faut, à fait, ouais. faut pas le voir comme ah j'ai un truc, donc c'est Ah ouais, je le fais pour tout le monde. Et si je mets aujourd'hui j'en ai besoin pour mon rhume, et ben je protège les autres. Et si j'en ai besoin pour mon humeur, ça peut pas faire du mal à l'humeur oui, des autres de toute oui. façon. Donc non, faut plutôt voir ça. Tout est question de point de vue de toute façon. Non, puis plutôt, oui, un défaut de connaissance et puis voilà, quelque chose auquel je ne me suis Oui, pas encore vraiment attaquée, mais qui ouais, m'intéresse. C'est un domaine ouais. qui m'intéresse. Mm. Ça, c'est un truc, ouais, par exemple, quoi. Et le dernier, le thé, le tractus au niveau alimentaire, est-ce que Mm. tu fais des choses à ce niveau-là? Au début, j'ai simplement constaté le transit chez moi a une influence sur les douleurs. Donc, j'étais dans la simple régulation du transit
Après, je me suis quand même de plus en plus tournée vers une alimentation, alors elle n'est pas parfaite, mais où j'essaye de manger pratiquement pas transformé. Moi, j'évite quand même vraiment beaucoup le lait de vache parce que Ouais. on, on m'a dit, et j'ai tendance à le croire, que ça participe quand même à l'inflammation. Et en tout Mm. cas, moi, je remarque, ou alors c'est que le fruit du hasard, mais que quand j'en réintroduis et trop, et ben, les douleurs réaugmentent. Donc, Mm. et là, bah, on va pas de sucre non plus. Mais là, après, le sucre, c'est plus parce que c'est c'est m'écouter, quoi, que je n'aime pas ça. Et là, bah, après, comme les derniers mois ont été un petit peu plus difficiles, la médecine fonctionnelle, je pense que de toute façon, à mon avis, il va y avoir aussi peut-être des tentatives de rechangement de deux, trois trucs à ce Mm. niveau-là. Mm. Ah oui, forcément, ouais. Ouais. Mm. Et ce matin, j'entendais, je vais la réécouter d'ailleurs, chez Ali Rebéi, je ne sais pas si tu connais, Non, l'émission sur France Inter, là. Je ne me rappelle jamais du titre de l'émission. C'était sur le jeûne et le jeûne alternatif. oui, Mais bon, j'entendais que des bouts parce que je me préparais en même temps, donc il faut que je l'écoute vraiment de manière plus, plus attentive, où il parlait justement de l'impact que ça peut avoir sur la douleur chronique en particulier. Mais voilà, c'était pas juste faites un jeûne alternatif, c'était, voilà, ils argumentaient, il y a différents types de jeûnes alternatifs. oui. Donc voilà, c'est une émission qui peut être à écouter. Ah oui, bah oui, 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 moi j'ai fait aussi à un moment donné, mais c'était juste pas, je ne petit déjeunais plus. Là, en ce moment, je re-petit déjeune. Ouais, pour l'instant, j'ai pas encore trouvé le rythme idéal. Ouais. Donc c'est pour ça que je trouvais que c'était intéressant de creuser un petit peu. Apparemment, ce monsieur a écrit un bouquin, mais bon, si on achète tous les bouquins qui nous intéressent, on n'a pas le temps de les lire. Non. Donc déjà écouter l'émission, ouais, vraiment avec toutes les oreilles. Ça peut être. Alors, comment c'est? Ah, je ne me rappelle plus le nom de l'émission. Mais bon, Ali Rebéi, c'est à 10 h. Ok. Donc, tu Bon, pourras ça doit se réécouter. retrouver en podcast. Voilà, tu vas le retrouver. Voilà, moi, je vais l'écouter en podcast. Parce que, oui. Et puis là, je suis en train de chercher justement à mettre en place dans l'alimentation aussi. Il y a des aliments qu'on peut prendre comme base de nos aliments, comme par exemple le ghee. Je ne sais pas si tu connais. Si, le Donc, beurre. Ouais, le ouais, beurre, le beurre clarifié, tu vois, ouais. des choses comme ça que intégrer à ton frigo, où tu n'as plus besoin d'y penser après, mais qui ont un impact Oui. sur. Je pense que ça, c'est des choses qui sont pas très difficiles à mettre en place. Il y a des choses comme ça que tu utilises, hein, par Le exemple? ghee, j'en faisais même à un moment donné au cuit vapeur et puis j'ai arrêté et j'en prenais tout fait. Alors, c'est du ghee, mais en magasin bio, quoi. Ouais, Voilà. J'essaye, moi, d'avoir des huiles et des poissons avec beaucoup d'oméga ouais. 3 pour. Voilà. Qu'est-ce que je fais? Je mange quand même beaucoup de légumes, hein, ouais, et puis je cuisine beaucoup au cuit vapeur. Moi, j'ai Mhm. le vitaliseur de Marion, là. Enfin, voilà, moi, c'est un truc Ah que oui, j'aime d'accord. quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ouais, qui permet de garder toutes les C'est ça, vitamines. de pas Mm, surcuire. mm, Et voilà, après, c'est pareil, hein, ça m'arrive quand même d'aller à un apéro, de manger des gâteaux juste pour me faire plaisir Mais oui, et, oui, oui. et un verre d'alcool, tout en sachant que l'alcool, voilà, c'est quelque chose pareil. Si je le répète trop, je vois bien que les douleurs, Mm, mm, sur mm. le coup, elles sont anesthésiées, mais le lendemain, un peu moins, on va dire. Oui, 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 oui. Là, tu Voilà. payes le lendemain, oui. Mm. Ouais, eh oui. Mais Et ouais, comme on c'est quatre piliers intéressants, là, quand même, hein, sur la douleur Oui, chronique, le mythe. Ouais, ouais. et je me dis justement, là, je suis en train vraiment de réfléchir à ça pour trouver des choses simples à mettre en place pour que ça prenne pas quand même toute la journée.
Mais voilà, à mettre vraiment toutes ces choses-là en place, trouver justement des aliments. Et j'aimerais bien trouver d'autres choses que le ghee, mais il y a, j'ai des petites choses. Mais je pense que oui, pour pouvoir vivre le mieux. Ah oui, c'était ça que je voulais rajouter pendant que tu parlais. Un truc qui est simple aussi et qu'on ne fait pas assez en boisson, c'est l'eau. Ah oui, oui, oui. Et l'eau tiède, je dirais. L'eau à température du corps, D'accord. qui permet de faire comme une douche interne, en fait, parce que le corps n'a besoin de ne faire aucun effort. Il n'a pas à réchauffer l'eau, il n'a pas à la refroidir, il n'a rien à digérer, puisque ce n'est que de l'eau. Et ça enlève vraiment toutes les toxines de l'intérieur du corps. C'est plus qu'une douche, c'est une douche vitalisante, puisque avec voilà, au niveau des organes, ça donne du peps. Donc ça, il faut, sans en boire 4 litres, parce que de toute façon, boire trop, c'est pas bon non plus. Mais à distance des repas, tu vois, moi, je vois, souvent, c'est mes shiatsu qui rythment. Je remonte d'un shiatsu, hop, je me bois un petit verre. Que tu te fais réchauffer un peu alors avant. Oui, bah, que je mets dans la bouilloire. Je mets dans la bouilloire et dès que ça fait psh, quoi, je mets la Ouais. main dessus, tu finis par savoir hein, la température. Après, je mets mon petit doigt dedans. Si c'est un petit peu trop chaud, bah, je rajoute un peu d'eau. Oui, Mais et là, là-dessus, une tisane, ça compte pas. Il faut vraiment que ce soit de l'eau, de l'eau, de oui, l'eau, quoi. Pas, même oui, pas un peu de citron, non, rien. Ok. non. Donc ça, les tisanes, ce sera pour te faire plaisir à côté. Mais tu n'es pas obligé de boire ton verre d'eau en entier. Des fois, j'en bois que la moitié, tu vois. Mais en boire régulièrement, 2, 3 gorgées, hop. Oui, moi j'en bois, mais c'est vrai qu'il Voilà. est pas, il est à température ambiante, donc il est quand même plus froid que Non, le corps, quoi. voilà, c'est Mm. encore différent. Ça fait pas une. C'est toujours bon, hein, mais ce qui est vraiment idéal, c'est à température du corps. Ouais. Ok. Voilà. C'était ça que je voulais rajouter justement dans les nourritures faciles Ouais. à Oui. inclure dans le quotidien. Puis c'est vraiment une question d'habitude parce que maintenant, j'ai pas souvent grand soif, mais j'ai souvent un petit peu soif. Je pense que ton corps s'habitue aussi à boire régulièrement et boire 2, 3 gorgées comme ça en passant, c'est hyper agréable, hein. Même au niveau de la bouche, tu sens que ça appelle en fait. Ok. Mm. Alors, est-ce que par rapport aux autres personnes de la communauté, tu aurais, toi, quelque chose à conseiller, à dire, par rapport. Conseiller, non, moi je suis toujours en recherche, mais oui, avec une évolution positive. Donc, comme quoi, sur une pathologie quand même un peu lourde, en tout cas en termes de douleur, avec le temps, on arrive à. Non, moi, le conseil et le chemin, c'est quand même un peu de toujours ouais, continuer à se battre, à chercher, mais être pas dans la résignation, mais dans l'acceptation d'une partie de la douleur pour pas toujours être en lutte, quoi. Que Mm. la lutte, c'est de l'épuisement. Oui, Enfin, oui, pour moi, mais aussi parce que voilà, je crois aussi à avoir un tempérament un peu perfectionniste, du coup très déterminé. Du coup, quand je fais les choses, bah, j'y vais un peu à fond, quoi. mm. Et là, j'ai un peu appris à Être lever. moins impatiente. Oui, moins impatiente. Et puis même les jours où, bah justement, les jours où je fais pas les choses parfaitement par rapport à cette douleur, ne pas me buter dessus, quoi. Enfin, Mm. et puis, ouais, et puis parfois, quand elle est là, et, savoir qu'elle va passer. Enfin, mais non, j'ai quand même pas beaucoup de conseils. Tu me disais tout à l'heure dans ta vie au quotidien, des fois justement, c'est pas facile non plus, euh, et au boulot, et dans la famille, et parfois même avec les amis quand tu as mal, Oui, et, et que c'était pas facile de composer avec des gens qui ne comprennent pas forcément non plus ce que tu vis.
ce que tu ressens, puisque comme tu disais, c'est un handicap invisible. Oui, Et dans ce cas-là, qu'est-ce que, parce que effectivement, toi, en plus, ta pathologie est arrivée quasiment du jour au lendemain. oui. Donc, les gens voilà, donc du jour au lendemain, tu as dû apprendre à composer avec. C'est pas venu petit à petit, je veux Bah, dire. et mon entourage aussi, hein, parce que Et c'est ton vrai que entourage aussi, du coup, ouais. c'est ça. Donc, Et bah, là encore, en fait, quand je m'exposais, même en cas de très forte douleur, à vouloir être absolument comme avant, à un moment donné, ça me rattrapait. Et alors, moi, je trouve que la douleur, elle génère du stress, mais chez moi, je pense que chez beaucoup de gens aussi, elle génère un état de colère parce il y a un sentiment d'injustice. Et quand on est dans de la douleur très forte et qu'on entend des discours type mais si, viens, ça va te changer les idées, là, il y a de la colère qui arrive parce que on a envie de dire mais si j'avais pas mal, bien évidemment que je viendrais. Et puis, t'es pas à ma place. Enfin, je suis un peu. Voilà, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Moi, je souhaite à personne d'être malade, mais c'est vrai qu'il y a des fois, si les gens qui sont complètement bien portants pouvaient vivre voilà, une demi-journée dans un corps douloureux, ça change un peu la perception. Moi, pour moi, là-dessus, le truc, c'est plutôt l'acceptation personnelle que, bah, de toute façon, c'est sa vie, c'est sa. Enfin, et le positionnement face aux autres. C'est-à-dire, quand je peux pas, je peux pas. C'est pas quelque chose qui a. c'est négociable. Voilà, c'est pas négociable. Et si je le dis calmement, l'autre, il va pas avoir la place de me dire, bah si, tu peux. Non, je peux pas. Et ça, c'est quelque chose de soi à soi-même. Parce qu'au début, ouais, moi j'avais toujours l'impression d'être aussi moins bien que les autres, de me transformer petit à petit en bah, un peu en boulet, puisque des gestes anodins comme monter dans une voiture, aller au restaurant, moi je pouvais plus m'asseoir, c'était pas possible. Donc ça renvoie quand même à une idée d'être diminué. Et ça maintenant, je veux, ouais, je veux plus enfin j'essaye de plus le voir comme ça. Je sais pas si je suis très claire là, mais Ben, si. En tout cas, je te comprends. ok. Mm. Ok. Bon, ben, on a fait le tour de pas mal de choses là, je pense, pense. ouais, je pense qu'on Ouais. a dit pas mal de choses sur cette foutue douleur chronique. Ouais. Ouais. Bon, eh bien, je vais arrêter l'enregistrement sur ce rire. Ok, Eh bien, voilà, on va dire. merci. Hop.